Bonjour. Knock at the Cabin a fait la clôture du dernier festival de Gérard May. À seulement 52 ans, Manoj Nelliyathu Shyamalan, plus communément appelé M. Night Shyamalan, signe son 15e long métrage. Permettez-moi de vous en parler. Une famille composée de 2 papas et d'une petite fille adoptée sont venus se reposer dans un chalet au bord d'un lac pour profiter de la tranquillité ambiante. Tranquillité de courte durée, car 4 personnes vont venir toquer à la porte, tous armés d'étranges outils. Ils vont commencer à leur parler d'un choix que la famille devra faire pour empêcher l'apocalypse. Le film est adapté du roman The Cabin of the End of the World de George G. Tremblay. Bien sûr, je vais éviter de divulgacher, de spoiler. Ah ok. Je ne dirai rien de plus que ce que vous avez déjà pu apprendre dans la presse, sur internet ou dans les bandes annonces, ce qui parfois est déjà trop. Les films de Shyamalan ont la particularité d'être très identifiables, que ce soit par la mise en scène ou par les thèmes abordés. Celui-ci ne fait pas exception. Je ne prétends pas être un expert de l'œuvre de Shyamalan. J'ai fait des mini-recherches et j'ai vu 10 de ses 15 longs métrages. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai pu observer et ce que cela m'a évoqué. Il y a 2 thématiques qui me semblent récurrentes dans son œuvre et qu'on trouve également dans Knock at the Cabin. La première, c'est l'enfant. L'enfant a une place très importante dans les films de Shyamalan, si ce n'est centrale. Rappelons-nous du personnage de Cole dans Sixième Sens, ce jeune garçon qui doit vaincre sa peur des fantômes qu'il voit. De Joseph, le fils de David dans Incassable, qui dans une scène poignante tente le tout pour prouver à son père qu'il est invulnérable, au sens propre. Ou encore Morgan dans Signe, qui essaie de prouver au reste de sa famille qu'il y a des extraterrestres dans leur champ. Dans Knock at the Cabin, c'est à travers la petite fille Wen que les bases de l'histoire sont introduites. C'est elle qui va prévenir ses parents des personnes qui arrivent de la forêt. C'est donc à travers cette petite fille que Shyamalan insère le fantastique dans son récit. Le fait de croire ou non est une des récurrences du cinéma de Shyamalan, que ce soit d'un point de vue fantastique ou dans un sens beaucoup plus religieux. Dans Sixième Sens, est-ce que cet enfant a véritablement le don de voir les morts? Ou est-ce qu'il a juste besoin de soins psychiatriques? Dans Incassable, est-ce que David Dunn est vraiment invulnérable? Ou est-ce qu'il se monte juste la tête, lui et son fils? Et dans Signe, est-ce que Morgan n'a pas juste trop regardé la télé? Par ailleurs, pour ce dernier film, je vous recommande la vidéo Chroma de Karim Debache qui parle de Signe et qui en parle plutôt bien. Je recommande. Dans Knock at the Cabin et dans plusieurs de ses films, Shyamalan utilise l'enfant comme pierre angulaire du fantastique. C'est peut-être parce qu'un enfant est plus ouvert au surnaturel, plus crédule, un enfant peut croire au Père Noël, aux monstres sous le lit ou dans le placard, ou encore aux fantômes. Dans ce film, il y a une balance assez ingénieuse grâce au personnage des 2 pères. Un est complètement réfractaire et l'autre dans le doute constant. Et au milieu de ça, il y a toi le spectateur qui est obligé de te demander « mais je ferais quoi à leur place ?» C'est horrible. Si les pitchs des films de Shyamalan sont attirants et que bien souvent l'essai est transformé, c'est grâce au savoir-faire du réalisateur, qui a une patte bien reconnaissable. Ce n'est pas un cinéaste à la mise en scène nerveuse. La caméra ne tremble pas dans tous les sens, il n'y a pas de surdécoupage, c'est plutôt des mouvements lents et le silence fait partie intégrante de sa narration. La scène où la famille se barricade est un des moments forts du premier acte. Je pense que je vais m'en souvenir un bon moment. C'est au niveau du rythme que Shyamalan est le plus identifiable. Il arrive à créer un rythme calme, pas lent, mais calme, qui permet de s'immerger dans l'histoire en douceur pour ne plus en sortir avant le générique. C'est ce rythme dans Knock at the Cabin qui permet d'enfermer le spectateur, tout comme la famille dans le film. Nous sommes séquestrés avec eux et nous aurons les mêmes informations qu'eux. Ça permet au cinéaste de nous faire voyager à travers nos émotions, que ce soit la peur, le doute ou la colère. Chaque élément de l'histoire ou de la mise en scène a son importance. Et Shyamalan n'est pas du genre à laisser un détail au hasard, que ce soit pour la crédibilité d'une scène ou pour l'ensemble du récit. Le mec doit avoir une bible comme ça. J'aimerais maintenant vous parler de la distribution du film qui est quand même de haute volée, avec en chef de file Dave Bautista qui trouve enfin un rôle lui permettant de faire reconnaître son talent. Nous le connaissions jusque-là pour des rôles musclés ou plutôt rigolos, comme son personnage de Drax dans la saga des Gardiens de la Galaxie. Grâce au film, il explore un répertoire que nous ne lui connaissions pas jusque-là. Un jeu tout en retenue, en profondeur, et avec sa grosse voix posée, j'ai été personnellement subjugué. J'ai bien envie de le suivre à partir de maintenant et de voir comment sa carrière va évoluer à partir de ce film. Pour résumer, 3 éléments qui peuvent vous donner envie d'aller voir le film. Tout d'abord, l'intrigue. Un concept fort mené de main de maître par M. Night Shyamalan qui va vous mettre face à vous-même et à vos convictions. La mise en scène, propre, calme et maîtrisée, loin des factures hollywoodiennes modernes. Et la performance de Dave Bautista. On le découvre comme on ne l'a jamais vu, magnétique, fragile et puissant à la fois, une performance dont on risque de se rappeler.
Le film est sorti mercredi 1er février, je vous recommande vraiment d'aller le voir. C'est un film qui en plus fait parler après la séance et ça fait toujours plaisir. C'était la première critique de la chaîne Festi de Films, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Knock at the Cabin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas lâcher un petit commentaire et surtout partager la vidéo autour de vous. J'essaierai de faire des critiques régulières sur mes dernières découvertes. D'ici là, on se dit à bientôt. Le bisou.